Penses-tu que le passage des années ne provoque qu'une usure naturelle? Un homme âgé a écouté cette explication sans trop s'en inquiéter. Mais 3 mois plus tard, une douleur à la poitrine l'a conduit aux urgences. On a cru à une crise cardiaque, mais la vérité a surpris tout le monde. Tu veux savoir ce qui s'est vraiment passé? La racine du problème se trouvait plus bas dans le corps, dans une zone où les conduits, autrefois fonctionnels, semblaient désormais se refermer sans prévenir. Personne ne lui avait dit qu'une mauvaise circulation ne provoque pas seulement des douleurs dans les jambes ou dans la poitrine, mais peut aussi affecter son intimité, sa sécurité personnelle et ce lien silencieux qui le connecte émotionnellement à sa partenaire. J'ai vu tant d'hommes de plus de 60 ans arriver avec un regard résigné, convaincus que leur situation n'a pas de solution, persuadés que le temps a irrémédiablement abîmé leur corps. Mais c'est faux. L'âge n'est pas l'ennemi. Le vrai obstacle, c'est le silence. Ce qu'on ne dit pas chez le médecin, ce qu'on tait par honte ou par ignorance. Et ce que peu de gens imaginent, c'est qu'il existe des méthodes simples, naturelles et accessibles à tous pour retrouver le bien-être et se reconnecter à soi-même et à la personne qu'on aime. Beaucoup pensent que le bicarbonate de soude ne sert qu'à nettoyer ou à cuisiner. Mais utilisé correctement, comme je vais te l'expliquer très bientôt, il peut avoir un effet très positif sur la circulation, sur la souplesse des artères et sur la production d'oxyde nitrique, un composé essentiel au bon fonctionnement du système cardiovasculaire. Et le plus surprenant, c'est que tu as probablement déjà cet ingrédient chez toi, quelque part dans ta cuisine, sans savoir ce qu'il peut vraiment faire pour toi. Oui, cette poudre blanche, qui semble anodine, peut t'aider à retrouver ta vitalité, ton énergie et cette proximité physique et émotionnelle que tu croyais perdue. Pas besoin d'être médecin ou de comprendre des mots compliqués. Je vais tout expliquer en termes simples, étape par étape, pour que tu comprennes pourquoi cette solution est si efficace, comment elle peut t'aider et surtout comment l'utiliser sans commettre d'erreurs. Car mal utilisée, surtout à cet âge, elle peut produire l'effet inverse. C'est pourquoi je t'invite à rester avec moi. Dans les prochaines minutes, je vais te présenter une stratégie qui a discrètement changé la vie de nombreux hommes, à travers le pays. Et si tu trouves ce genre de contenu utile, si tu veux recevoir plus d'idées pour améliorer ta santé et ton bien-être, pense à activer les notifications et à t'abonner à la chaîne. Ainsi, tu ne manqueras aucun conseil spécialement pensé pour t'aider à retrouver ton énergie, ta vitalité et le contrôle de ton corps. Et si ce que tu viens d'entendre t'a fait réfléchir, laisse-moi un commentaire. Sinon, écris simplement le mot « 0 ». Ton avis est essentiel pour continuer à créer du contenu vraiment utile pour toi. Il existe une réalité inconfortable que presque personne n'ose aborder, mais que tous les hommes devraient connaître. Avec l'âge, le corps commence à envoyer des signaux que la plupart ignorent. Les négliger peut avoir des conséquences bien plus graves qu'on ne l'imagine. À partir de 50 ans, la circulation sanguine ralentit progressivement. Cela ne se traduit pas seulement par une sensation de fatigue plus fréquente, mais a aussi un impact sur la force physique, l'état émotionnel, et même sur le désir de maintenir une connexion intime avec son ou sa partenaire. Tout commence par de petits signes à peine perceptibles. Tes mains deviennent froides sans raison apparente. Tes pieds restent glacés même quand il fait chaud. Tu es essoufflé après quelques marches. Tu sens ton énergie s'échapper sans explication. Ce n'est pas seulement lié à l'âge. Bien souvent, la vraie cause, c'est une mauvaise circulation. Je me souviens de Walter, un homme de 68 ans, retraité, marié depuis plus de 40 ans. Il est venu me consulter et m'a dit avec tristesse « Docteur, j'ai l'impression de ne plus être moi-même. » En plein été, ses mains étaient aussi froides qu'en hiver, et chaque soir, il s'endormait très tôt, chose qui ne lui arrivait jamais auparavant. Avec le temps, il m'a confié que sa relation avec sa femme s'était refroidie. Pas à cause d'un manque d'amour, mais parce qu'il sentait qu'il s'éloignait émotionnellement.
sans comprendre pourquoi. Ce qui arrivait à Walter est bien plus courant qu'on ne le pense, et la cause est presque toujours la même, une mauvaise circulation sanguine. Avec l'âge, les artères perdent leur souplesse. Le sang circule moins librement, surtout dans les petits capillaires qui gardent notre corps chaud, vivant, sensible. Ce processus ne se déclenche pas soudainement. C'est une dégradation lente, souvent confondue avec le simple fait de vieillir. Mais en réalité, il y a bien plus derrière cela. Quand la circulation faiblit, ton énergie chute, ta motivation s'effondre et ta connexion avec ton ou ta partenaire peut en pâtir. Tu peux ressentir que tu perds une partie de ce qui te définit en tant qu'homme. Et personne ne te l'avait jamais expliqué, jusqu'à aujourd'hui. Cependant, il y a des raisons d'espérer. Il existe des méthodes concrètes qui peuvent aider à inverser ce processus. Le meilleur dans tout ça? L'un des remèdes les plus accessibles et efficaces se trouve probablement déjà dans ta cuisine. Le bicarbonate de soude. Oui, cette poudre que tu connais depuis toujours. Mais cette fois, tu ne l'utiliseras pas comme d'habitude. Je vais te montrer comment cet ingrédient ordinaire, utilisé correctement, peut t'aider à retrouver ce que tu pensais avoir perdu à jamais. Si ce que tu entends te parle d'une manière ou d'une autre, si tu te reconnais dans cette situation ou que tu en as peur, fais-le-moi savoir en mettant le chiffre 1 dans les commentaires. Cela me montre que tu es attentif, que tu prends soin de toi et que tu es prêt à aller de l'avant. Prépare-toi maintenant, car ce qui suit est encore plus important. Les dégâts invisibles causés par une mauvaise circulation. Je pense à Charles, un homme robuste de 72 ans, toujours le pilier protecteur de sa famille. Mais ce jour-là, en consultation, il s'est montré vulnérable. D'une voix basse, un peu gêné, il m'a confié « Docteur, j'ai l'impression d'avoir perdu ma virilité. » Ses analyses médicales ne montraient rien d'anormal, mais son corps n'envoyait pas assez de sang là où il en avait le plus besoin. Pas seulement aux extrémités, mais aussi aux zones qui nourrissent le désir, l'estime de soi et la connexion émotionnelle. Quand la circulation commence à se détériorer, les lumières qui éclairent ta vie s'éteignent peu à peu. D'abord, l'énergie disparaît, puis viennent les troubles du sommeil. Ensuite, les réponses intimes s'affaiblissent. Et enfin, on perd le lien avec soi-même et avec son partenaire. Tout cela s'explique scientifiquement par les dommages causés à l'endothélium, la couche interne qui tapisse les vaisseaux sanguins. Quand cette couche se détériore, la production d'oxyde nitrique diminue. Cette substance est essentielle, elle détend les artères et permet au sang de circuler librement. Tu sais quels sont les premiers vaisseaux touchés? Les plus petits. Ceux qui sont responsables de la mémoire, de la sensation de chaleur, du désir et de la vitalité. Ceux qui te permettent de te sentir vraiment toi-même. C'est pourquoi une fatigue qui semble anodine peut évoluer vers des problèmes plus graves, comme des troubles de l'érection, des maladies cardiovasculaires ou une perte de confiance profonde. Mais écoute bien, ton corps a une capacité naturelle de régénération. Tes vaisseaux peuvent redevenir souples. La production d'oxyde nitrique peut augmenter naturellement. Et tout cela sans recourir à des médicaments aux effets secondaires indésirables. Tu veux une méthode simple pour commencer? Revenons au bicarbonate de soude. Cet ingrédient, que tu utilises peut-être uniquement pour cuisiner, peut avoir un impact puissant sur ta santé circulatoire. Je pense à Harold, un professeur de mathématiques à la retraite. Il avait essayé toutes sortes de traitements, compléments, médicaments, appareils étranges, rien ne fonctionnait. Jusqu'au jour où je lui ai demandé s'il avait du bicarbonate dans sa cuisine. Il a ri et m'a dit « Celui pour la pâtisserie ?» Je lui ai répondu « Exactement celui-là. » Beaucoup pensent que le bicarbonate ne sert qu'à faire lever les gâteaux ou à absorber les mauvaises odeurs du frigo. Mais peu savent que cette poudre blanche a un potentiel incroyable dans le corps humain, notamment chez les hommes qui ont des troubles circulatoires.
Ce qui commence comme une gêne légère peut affecter ton énergie au quotidien, ta confiance et même ton intimité émotionnelle. Ce n'est pas un remède miracle, mais ce n'est pas non plus un simple produit de cuisine. Le bicarbonate est un agent alcalinisant naturel qui, utilisé de façon réfléchie, peut améliorer la circulation sanguine et augmenter l'oxygénation du corps, deux facteurs clés, encore plus importants en vieillissant. Et pourquoi est-ce si important? Parce qu'avec le temps, l'organisme tend à s'acidifier. Une alimentation déséquilibrée, un stress constant et l'usure naturelle des reins favorisent cette acidité. Cette acidité provoque une contraction des vaisseaux sanguins, empêchant l'oxygène d'atteindre correctement les tissus. Exactement. L'inverse de ce dont tu as besoin si ta circulation est déjà fragilisée. Une petite quantité de bicarbonate dissoute dans de l'eau, prise au bon moment, peut aider à rétablir l'équilibre du pH interne. Une fois cet équilibre retrouvé, la circulation s'améliore visiblement. Extrémités plus chaudes, regain d'énergie vitale et même meilleure performance dans l'intimité. J'ai vu de mes propres yeux des changements réels chez plusieurs hommes qui ont adopté cette habitude simple au quotidien. Par exemple, Harold a commencé à se réveiller le matin avec plus de vitalité, moins de raideur corporelle et un nouvel élan vers des activités qu'il avait délaissées depuis longtemps. Mais il faut comprendre une chose. Ce n'est pas une solution miracle. Elle ne remplace pas des piliers essentiels comme l'exercice régulier, un bon sommeil ou une alimentation équilibrée. Cependant, pour beaucoup d'hommes, cette habitude a marqué le début d'une transformation qu'ils croyaient impossible. Quand le corps reçoit le bon soutien, il peut réagir de manière étonnante, parfois même plus vite qu'on ne l'imagine. Cela dit, il faut rester prudent. Ce qui peut être bénéfique utilisé correctement peut devenir dangereux s'il est mal employé ou pris avec excès de confiance. C'est là toute la complexité. Avant de te lancer dans la prise de bicarbonate sans en savoir plus, il y a des informations clés à connaître. J'ai vu les deux extrêmes, des hommes qui ont retrouvé leur énergie et leur joie de vivre, grâce à cette méthode simple, et d'autres qui, mal informés, ont fini par avoir de sérieux ennuis de santé. Un exemple marquant, Denis, un homme de 70 ans, actif, passionné de golf, motivé par ce qu'il avait lu en ligne sur le bicarbonate, il s'est mis à en prendre une cuillère le matin et une autre le soir, pensant que plus c'est mieux. Mais en moins d'une semaine, son corps a commencé à tirer la sonnette d'alarme. Sensation de ballonnement, tension artérielle en hausse et finalement, une urgence avec palpitations et confusion mentale. La cause? Ses reins, déjà affaiblis par l'âge, n'ont pas pu traiter l'excès de sodium. Voilà le point essentiel. Le bicarbonate n'est pas toxique en soi, mais son mauvais usage peut causer de graves dommages. Ce n'est pas une simple vitamine. Il modifie l'équilibre chimique interne, altère le pH, affecte l'hydratation cellulaire et le taux de sodium dans le sang. Si tu as plus de 60 ans, que tu prends des médicaments pour la tension artérielle ou que tu souffres d'un problème rénal, tout déséquilibre peut avoir des conséquences sérieuses. À cet âge, le corps fonctionne comme une machine de précision. Et un excès, même d'un élément naturel, peut désorganiser tout le système. C'est pourquoi je rappelle toujours à mes patients, naturel ne signifie pas automatiquement sans danger. Même l'eau consommée en trop grande quantité peut être nuisible. La bonne nouvelle, c'est qu'avec responsabilité et prudence, ces risques sont facilement évitables. Il ne s'agit pas seulement de réduire la dose, mais aussi de savoir quand la prendre, de l'accompagner d'une bonne hydratation et de prendre en compte ses interactions avec les traitements en cours. L'essentiel, c'est d'écouter son corps, d'être patient et d'adopter un rythme conscient. Et comment l'utiliser en toute sécurité? Voilà la question la plus importante. Pour la plupart des hommes âgés en bonne santé, il est conseillé de commencer par un quart de cuillère à café de bicarbonate dilué dans un grand verre d'eau, une fois par jour, de préférence, à jeun le matin, avant de manger.
Il n'est jamais recommandé de le prendre avant de se coucher, ni de répéter la dose plusieurs fois dans la même journée. Même si la quantité peut sembler faible, en termes d'équilibre interne, la modération est essentielle. Un de mes patients, Ray, âgé de 74 ans, se sentait épuisé après seulement quelques rudes marches. Après avoir intégré cette pratique, 3 semaines plus tard, il m'a confié « Docteur, je ne sais pas ce qui se passe, mais je me sens bien plus éveillé, et mes mains ne sont plus froides. » Un aspect souvent négligé est l'importance de l'hydratation. Le bicarbonate agit beaucoup mieux lorsque le corps est bien hydraté, ce qui signifie boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée, et pas seulement quand la soif se fait sentir. Avec un sang bien hydraté, la circulation s'améliore, l'oxygène est mieux transporté, et les systèmes du corps fonctionnent en harmonie, y compris ceux qui régulent la vitalité et le désir. Si tu prends des médicaments pour la tension, le cœur ou les reins, il est essentiel de consulter un médecin avant de commencer cette habitude. Il ne s'agit pas de peur, mais d'intelligence. Ton corps t'a accompagné pendant de nombreuses décennies et il mérite respect et attention. Comme une voiture de collection que l'on ne conduirait pas sans vérifier le moteur au préalable. Beaucoup d'hommes n'ont pas besoin de miracles, seulement de petits progrès qui leur redonnent confiance et le sentiment d'être vivants. Ce changement peut commencer par une habitude aussi simple que celle-ci. Et si tu lis encore ces lignes, c'est parce que tu recherches quelque chose d'authentique, quelque chose qui te permette de te retrouver, sans compromettre ton bien-être. Permets-moi de partager une autre histoire. Frank, un homme de 76 ans, veuf et discret, n'attendait pas de miracle. Il souhaitait simplement se sentir plus présent, plus alerte, et peut-être rouvrir son cœur. Il a suivi le même protocole, bicarbonate à jeun, bonne hydratation et écoute attentive de son corps. Mais Frank a fait quelque chose de différent. Il a été constant et patient. Il n'a pas abandonné en cours de route. Il a laissé le temps à son organisme de s'adapter et de se régénérer. Avec le temps, il a constaté des changements significatifs. Ses mains étaient plus chaudes, son sommeil s'est amélioré, et il a retrouvé une clarté mentale qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Un jour, avec un sourire timide, il m'a dit « Je ne pensais pas pouvoir ressentir cela à nouveau, mais je le vis. Ce que je partage avec toi peut sembler simple, mais ne sous-estime pas son impact. Ce sont souvent les petits détails qui entraînent les plus grands changements. Car une mauvaise circulation ne refroidit pas seulement les extrémités. Elle éteint aussi l'étincelle de la vie. Pourtant, il suffit parfois de plus d'oxygène, de l'espace et d'une petite étincelle pour renaître.